Après la Coupe du monde de football en 2014, la ville de Rio de Janeiro fait cap sur les JO en 2016. Mais la métropole de près de 12 millions d'habitants a dû pallier un important manque d'infrastructures, des transports publics défaillants, des inégalités et une insécurité élevée. Alors, les aménagements réalisés pour ces grands événements internationaux ont-ils permis d'améliorer la situation? La réponse en carte. La ville de Rio de Janeiro s'étend sur la baie de Guanabara face à l'océan Atlantique. Coincée par des massifs montagneux, la ville est parsemée de zones humides et couverte d'une végétation luxuriante qui offre peu d'espace constructible. Elle compte d'ailleurs la plus grande forêt urbaine du monde, Tijuca. Les inégalités à Rio sont ancrées dans le territoire. Les plus aisés occupent le littoral et le centre, là où les terrains sont secs et plats, jusqu'à Tijuca au nord, Jacarepaguá et Barra da Tijuca au sud. Les plus pauvres se concentrent sur des territoires difficilement constructibles, à flanc de collines, dans les zones marécageuses ou encore à l'ouest de la ville, éloignées des services et des emplois. À cela s'ajoutent les favelas, établis sur des terrains peu valorisés, en bordure des principales infrastructures de Rio. Depuis 10 ans, la ville mise sur l'accueil d'événements internationaux pour gonfler son attractivité. Jeux panaméricains en 2007, sommet Rio+20 en 2012, Journée mondiale de la jeunesse en présence du pape François et Coupe des confédérations en 2013, Coupe du monde de football en 2014 et enfin les JO en 2016. Autant d'occasions d'engager d'importants chantiers dans la ville. Premier chantier, la question des transports, insuffisants et saturés. L'État de Rio construit 4 lignes rapides de bus, dont 3 pour relier les sites olympiques. S'ajoute une ligne de métro de 16 km reliant le lointain quartier ouest de Barra da Tijuca au centre-ville en un peu plus d'une demi-heure contre 2h30 en autobus. Deuxième chantier, la lutte contre l'insécurité, notamment dans les favelas, devenues des zones de non-droit sous la coupe des trafiquants de drogue. Depuis 2008, la municipalité s'est lancée dans une vaste campagne de sécurisation. Des nouvelles unités de police pacificatrices, sortes de police de proximité, ont été spécialement créées dans une quarantaine de favelas. Troisième chantier, la zone portuaire longtemps restée à l'abandon. Après un grand nettoyage, la construction de grands ensembles résidentiels et l'édification du spectaculaire Museo do Amanhã, le musée de demain, cette partie de la ville est devenue un agréable lieu touristique et culturel. Le problème est que les pouvoirs publics ont privilégié les investissements dans les parties nobles de la ville, comme la zone sud ou le littoral qui concentre les lieux touristiques, le centre historique et celui des affaires. Concentré au sud, le prolongement de la ligne de métro et 3 couloirs de bus rapides sur les 4 que compte la ville desservent le quartier Barra da Tijuca qui accueille le parc olympique. Mais les réels besoins en infrastructures sont au nord où les transports en commun sont insuffisants, saturés et dégradés. Concernant la sécurité, certains territoires ont certes été pacifiés, mais il s'agit principalement des favelas situées dans des zones touristiques ou à proximité des infrastructures des JO dont la valeur immobilière a augmenté. Par ailleurs, dans les favelas pacifiées, cette spéculation immobilière a entraîné le départ des plus pauvres. De plus, la ville a lancé la construction de murs écologiques le long de l'autoroute qui mène à l'aéroport et autour de 13 favelas, notamment dans la zone sud. Des murs qui, selon ses détracteurs, visent moins à contenir l'expansion des favelas pour protéger l'environnement qu'à tenir la misère à distance des beaux quartiers. Pour remédier aux multiples destructions des favelas induites par ces vastes chantiers, un programme d'habitation destiné aux revenus les plus modestes appelé Minha Casa, Minha Vida a été lancé en 2009. Confié à des promoteurs privés, la construction des logements s'est concentrée à l'ouest de Rio, là où le foncier est moins cher, mais où les infrastructures et les services font défaut, renforçant encore les inégalités. Avec des événements comme la finale de la Coupe du Monde en 2014 ou les JO en 2016, Rio s'affiche comme une ville touristique attractive et en pleine transformation. Mais une fois les visiteurs rentrés chez eux, certains s'inquiètent de voir une partie de ces efforts devenir caduques. La spéculation immobilière, la fragmentation de l'espace urbain et la ségrégation de la population risquent, elles, de poser des questions plus durables.